Encouragés par le succès de la série animée Batman de Bruce Timm, les studios d'animation Disney proposeront de 1994 à 1997 une série qui marquera de nombreux téléspectateurs, Gargoyles, sous-titré en français Les Anges de la Nuit. Sombre et dramatique, bourré de références littéraires et shakespeariennes, Gargoyles tranchait avec le reste des productions Disney pour la télévision, d'habitude plutôt enfantines et colorées. Gargoyles inspirera également un jeu vidéo très réussi sur Mega Drive. L'intrigue du jeu Gargoyles suit les grandes lignes de celle du dessin animé, tout en mélangeant plusieurs arcs narratifs. En 994, une horde de guerriers vikings attaque le château Wyvern en Écosse. Mais le château est défendu par les gargouilles, de puissantes créatures qui ont l'apparence de statues de pierre pendant la journée et prennent vie à la nuit tombée. Mais les vikings possèdent un artefact appelé l'œil d'Odin qui leur confère des pouvoirs surnaturels. Goliath, le chef des gargouilles, parvient à vaincre les vikings, mais le château est en ruine et la famille royale assassinée. En punition de leur échec, Goliath et les gargouilles survivantes sont maudits. Ils resteront sous forme de pierre pendant 1 millier d'années, jusqu'à ce que le château Wyvern s'élève au-dessus des nuages. 1000 ans plus tard, en 1994, le milliardaire David Xanatos a fait transporter le château Wyvern pierre par pierre jusqu'à New York et l'a reconstruit au sommet de son gratte-ciel. Les gargouilles reprennent vie dans ce monde qui ne ressemble plus à rien de ce qu'elles ont connu. À une exception près, l'œil d'Odin, qui était exposé dans un musée, retrouve lui aussi ses pouvoirs. Le conflit millénaire recommence alors dans les rues de Manhattan. Gargoyles est un jeu de plateforme et d'action qui a la particularité d'avoir été directement développé par Disney Software, et non par un partenaire comme par exemple Virgin Interactive, qui avait réalisé les adaptations sur Mega Drive d'Aladin et du Roi Lion. Comme on pouvait s'y attendre, le jeu est visuellement très réussi, notamment au niveau des animations. Qu'il s'agisse de Goliath ou de ses adversaires, tout bouge avec grâce et fluidité. Gargouilles et humains sont dessinés et animés à la main, tandis que les sprites des ennemis plus technologiques sont basés sur des images de synthèse. Bien que co-composées par Michael Giacchino, les musiques sont quant à elles assez discrètes. Les environnements sont variés et ne se contentent pas de proposer des décors différents. La coloration des sprites simule différents éclairages pour coller à l'atmosphère de chaque niveau. Après 2 niveaux à l'époque médiévale où Goliath massacrera joyeusement des vikings, l'aventure se poursuit à l'ère contemporaine, avec des ennemis robotiques ou cybernétiques, et des séquences assez épiques, comme le niveau se déroulant sur une rame de métro lancée à vive allure, alternant entre tronçons souterrains et en extérieur. En tout, l'aventure compte 11 niveaux, chacun se terminant par un combat contre un boss, parfois assez corsé. L'un des gros points forts de Gargoyles, c'est la variété des mouvements de Goliath. Il court, bondit, s'élance à tire d'aile, peut charger à travers certaines parois, attaquer en piqué, griffer, s'emparer de ses ennemis pour les projeter, escalader les murs et les plafonds. Un panel de mouvements que le joueur devra mettre à profit pour tailler sa route à travers les légions ennemies ou survivre à des phases de plateforme parfois retorses. C'est d'ailleurs probablement le seul vrai défaut de Gargoyles, une difficulté parfois mal dosée, avec des passages qui finissent par devenir plus frustrants que divertissants, comme lorsqu'il faudra se balancer de lampadaire en lampadaire sous un feu nourri, chaque impact faisant retomber Goliath au sol et obligeant de reprendre la séquence du début. Sans être le plus beau jeu de la Mega Drive, Gargoyles est une adaptation soignée et ambitieuse d'une excellente série animée. Le jeu aurait dû faire l'objet d'un portage sur Super Nintendo, mais cette version ne vit finalement pas le jour. Quant à ceux qui espéraient que cet épisode de Retro & Magic soit plutôt consacré à la série Gargoyles Quest de Capcom, qu'ils se rassurent, les aventures de Firebrand seront bientôt à l'honneur dans l'émission.